Manger sans gluten est devenu un sujet mode incontournable et la nouvelle alternative pour perdre du poids et retrouver sa vitalité. Entre les avancées scientifiques et le tapage médiatique des stars hollywoodiennes et des sportifs internationaux, on ne sait plus trop où donner de la tête. Maigrir en éliminant le gluten, figurez-vous, c'est possible. On peut même manger un gâteau au chocolat. Je vous amène dans la cuisine d'Alexandra Habitant et on en parle du sans gluten tout de suite après. Aujourd'hui, j'ai choisi de réaliser une recette de gâteau au chocolat sans gluten et sans beurre. Pour cela, il nous faut du chocolat noir, du lait de coco, de la crème de soja, des œufs, de la farine de maïs, de la poudre d'amande. Pour cela, je casse 4 œufs. Je vous recommande de bien vous laver les mains après l'utilisation des œufs pour ne pas garder les salmonelles dans vos mains. Voilà. On bat les œufs. On ajoute la farine de maïs, à peu près 30 grammes, et la poudre d'amande, à peu près 40 grammes. Bien remuer. Pour éviter le beurre et les matières grasses telles que la margarine, je mets de la crème de soja ainsi que du lait de coco. Parfumer le gâteau. Battre à nouveau. Il est maintenant temps de faire fondre le chocolat au bain-marie au micro-ondes environ 30 secondes à 1 minute. Une fois le chocolat fondu, on le remue un petit peu avant de le verser dans la préparation. Une fois bien remué, on enfourne environ 8 à 9 minutes à 180 degrés au four. Les gâteaux sont cuits. Pour accompagner ces jolis biscuits, je vous propose une brochette de fruits au chocolat et à la noix de coco. Et voici un fondant sans gluten, très facile à réaliser, allégé en graisse, accompagné de sa brochette de fruits, chocolat et coco pour changer de la glace. Ne vous privez pas de dessert. Alexandra Habitant, bonjour. Un dessert comme celui-là, ça ne fait pas grossir. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, voilà. C'était une façon pour moi de vous faire partager un dessert savoureux et en même temps pauvre en gluten. Enfin là, il n'y en a pas du tout parce que c'est de la farine de maïs avec de la poudre d'amande. Et donc du coup, l'indice glycémique de ce dessert est un peu plus bas. D'autant plus que je n'ai pas mis de sucre. Alors, tout dépend le taux de sucre qu'il y a dans le cacao, dans ce chocolat noir. Mais pour les cacao à 70% de cacao, il faut rajouter un peu de sucre parce que sinon, ça pourrait être quand même amer. Alors, manger sans gluten, finalement, c'est pas manger sans plaisir, on vient de le voir. Tout à fait, tout à fait. On peut se faire plaisir, on peut varier son alimentation. L'intérêt, justement, d'intégrer dans son alimentation des céréales différentes que celles que sont le blé, l'avoine, le seigle, l'orge, où est contenu le gluten, et donc de prendre des légumineuses. Mais ce sans gluten, on en entend parler partout, c'est pas un effet de mode? Écoutez, en fait, le fait de manger sans gluten fait quand même mincir, parce qu'en fait, on intègre dans son alimentation plus de légumes, plus de légumineuses, plus de fruits. Et donc, en fait, on prend moins de préparation industrialisée. Parce qu'en fait, le gluten se cache dans ces préparations, dans les soupes, dans les pâtes à tartiner, les brioches, les pizzas, tout ce qui est industriel. Et c'est souvent allié, justement, à des produits qui sont plus gras ou plus sucrés. Donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est plutôt que se priver de bonnes choses, et ben on trouve des alternatives. Voilà, on peut se faire plaisir sainement. Ouais, quel genre d'alternatives? Des petits desserts sans gluten. Des crêpes, par exemple. Voilà, des bonnes crêpes, des crèmes brûlées, des macarons. Les macarons sont sans gluten également. Enfin, on peut se faire plaisir en petite quantité, s'il vous plaît. Allez, il n'y a plus d'interdit. Merci beaucoup, Alexandra Habitant. C'est l'heure de notre journal du sport.